Tu as peut-être un faible pour une femme qui semble un peu hors d'atteinte. Peut-être que c'est cette voisine au sourire doux ou l'ami d'un ami que tu croises parfois. Ou peut-être encore cette collègue qui rit avec toi chaque jour, te parle avec légèreté, mais te laisse toujours dans le doute. Tu te demandes est-ce que je devrais tenter ma chance ou est-ce qu'elle va me repousser? Ce petit moment d'hésitation, cette peur discrète du rejet, c'est ce qui empêche la plupart des hommes de découvrir ce qui aurait pu exister. Mais la vérité, c'est que le rejet n'est jamais certain. Tu as toujours une chance sur deux. Et si tu sais reconnaître les signes, ces chances augmentent encore. Dans cette vidéo, je vais te montrer les signes psychologiques qui prouvent qu'une femme attend que tu fasses le premier pas. À la fin, tu sauras quand agir et surtout comment reconnaître quand elle t'envoie silencieusement le feu vert. Alors, installe-toi, écoute bien et ouvre les yeux. Parce qu'une fois que tu sauras lire ces signaux, tu ne les rateras plus jamais. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Si vous aimez cette vidéo, tapez oui en commentaire. Si ce n'est pas le cas, tapez non pour m'aider à améliorer mes contenus. Allez, c'est parti! 1. Le langage des yeux. On dit que les yeux ne mentent pas. Et quand il s'agit d'attirance, c'est souvent eux qui parlent avant les mots. Quand une femme te désire sans oser le dire, son regard la trahit. Elle détourne peut-être les yeux quand tu la surprends à te fixer, mais étrangement, elle finit toujours par te regarder à nouveau. Ce petit regard doux, curieux de l'autre côté de la pièce, ce contact visuel qui dure une demi-seconde de trop, ou ce moment où son regard glisse discrètement de tes yeux à ta bouche, comme si elle s'imaginait ce que ça ferait si tu l'embrassais. Ces gestes ne sont pas anodins. Ce sont des signaux silencieux, des invitations cachées. Et si elle soutient ton regard sans gêne, si elle baisse les yeux en souriant après, félicitations, elle ressent déjà quelque chose. D'ailleurs, la science le prouve. Quand une femme te regarde plus de 3 secondes, son cerveau libère de l'ocytocine, la fameuse hormone du lien. Ce simple échange crée une connexion réelle. Alors, la prochaine fois, ne détourne pas trop vite les yeux. Tiens son regard, laisse tes yeux parler pour toi et quand le moment s'y prête, fais glisser ton regard vers ses lèvres lentement. Ce petit geste fait avec confiance peut faire battre son cœur bien plus fort que n'importe quelle phrase. De le toucher qui parle sans mots. Tu marches à côté d'elle, vous discutez tranquillement, peut-être de ton boulot, de ta journée, du temps qu'il fait. Et là, sans prévenir, son bras frôle le tien. C'est léger, rapide, presque accidentel. Mais ton corps, lui réagit aussitôt. Une sorte de décharge comme une vague électrique que tu n'as pas pu contrôler. Ce n'est pas un hasard. Le toucher libère de la dopamine, l'hormone du plaisir. Et quand il vient d'une personne qui te plaît, cette sensation se multiplie. Plus douce, plus forte, plus intime. Mais attention, c'est ici que beaucoup d'hommes se trompent. Oh. Une seule fois, ça peut être un simple hasard. Mais si elle trouve sans cesse des excuses pour te toucher, pour balayer une poussière sur ta chemise, te frapper doucement l'épaule en riant ou te frôler en passant, ce n'est pas annoin. C'est sa manière de briser la distance sans prononcer un mot. Son corps te murmure « Je me sens bien avec toi. Je veux être plus proche. » Et si ces gestes s'accompagnent de regards doux ou d'un rire léger, tu es sur la bonne voie. Les psychologues appellent ça le lien kinesthésique, une connexion émotionnelle qui passe par le contact physique. C'est ton feu vert, mais ne te précipite pas. Laisse cette tension s'installer. Réponds à son énergie avec calme et assurance. Pas besoin de gestes brusques ou de mots de force. Juste ta présence stable, détendue. C'est comme ça qu'elle sentira qu'elle est en face d'un homme sûr de lui et pas d'un garçon pressé. 3. Quand elle remarque les petits détails, tu crois peut-être qu'elle est juste gentille, qu'elle t'écoute par politesse. Mais non. Quand une femme s'intéresse vraiment à toi, rien ne lui échappe. Elle se souvient de la manière dont tu prends ton café, du nom de ton premier chien ou de cette histoire que tu lui as racontée il y a 3 semaines. Elle se rappelle même ta montre, ton parfum ou ton rire.
Et ça, ce n'est pas un hasard. Quand une femme est attirée par quelqu'un, son cerveau change de mode. La partie qui trie les informations, celle qui décide ce qui est important, se met à s'allumer à chaque fois qu'il s'agit de toi. C'est une forme d'attention sélective. Tu deviens littéralement sa priorité mentale. Alors, quand elle te dit « Tu prends toujours ton café sans sucre ?» Non. Ou « J'ai pensé à toi en entendant cette chanson ». Ce ne sont pas des phrases anodines. C'est sa façon de te dire « Je te remarque, tu comptes, et si tu observes bien, tu verras autre chose ». Elle commence à te copier inconsciemment. Ta façon de parler, ton ton de voix, ta posture, parfois même tes expressions. C'est un signe fort. Elle s'aligne sur ton énergie sans même s'en rendre compte. La vérité, c'est que les gens retiennent ce qui les fait vibrer. Et si elle se souvient de tes détails, c'est que tu provoques quelque chose de réel en elle. 4. Quand elle te cherche dans la foule, imagine la scène. Vous êtes à une soirée, une réunion, un événement. Il y a du monde partout, de la musique, des rires, du mouvement. Mais dès qu'elle entre dans la pièce, ses yeux te cherchent, toi. Et quand elle te trouve, son visage change. Son sourire n'est plus le même. Il devient plus doux, plus sincère. Elle se rapproche lentement, subtilement. Peut-être qu'elle rejoint ton groupe, qu'elle rit à tes blagues plus fortes que celles des autres ou qu'elle se place juste assez près pour que vos épaules se frôlent. Ce n'est pas du hasard, c'est de l'intention. Elle va toujours finir par se rapprocher de toi, même sans raison apparente parce qu'au fond, elle se sent bien là où tu es. Et quand elle te propose soudain, on va prendre un verre ou viens, on sort un peu, il fait chaud ici. Ce n'est pas juste pour papoter, c'est pour créer un moment à deux, un espace où elle peut enfin baisser la garde. Ces instants volés à la foule, ce sont des portes ouvertes. Elle te montre qu'elle te choisit, même sans le dire. Une femme vraiment intéressée ne se cache pas derrière les autres pour toujours. Elle finit toujours par trouver une excuse pour te rejoindre. Alors, quand elle te cherche du regard, qu'elle s'avance vers toi ou qu'elle t'isole du bruit, souviens-toi, elle ne te trouve pas par hasard. Elle te choisit. 5. Quand elle partage son numéro et ses pensées, soyons honnêtes, rien ne fait plus battre le cœur qu'un échange de numéros avec une femme qui te plaît. Mais il y a une différence entre une femme qui te donne son numéro et une femme qui te le propose d'elle-même. Si c'est elle qui te dit « Tiens, prends mon numéro », ce sera plus simple. Ce n'est pas juste une question pratique, c'est un signal clair. Elle veut que le lien continue. Une femme désintéressée, elle trouvera toujours une excuse. Elle dira qu'elle préfère parler sur les réseaux ou qu'elle ne donne pas son numéro facilement. Mais quand elle te le tend sans hésiter, avec un sourire, un regard tranquille, c'est sa façon de t'inviter dans son monde. Et c'est là que le vrai test commence. Est-ce qu'elle t'envoie des messages la première? Est-ce qu'elle répond vite? Est-ce qu'elle relance la conversation? Fais attention à ces mots. Un simple « Tu es drôle, j'aime bien te parler » ou « J'ai pensé à ce que tu m'as dit ». Ce ne sont pas des phrases banales, c'est son moyen de te dire qu'elle pense à toi, qu'elle veut que tu continues à exister dans sa journée. Les psychologues appellent ça la communication réciproque. Elle te donne de l'énergie, du temps, de l'attention et, si elle te taquine, t'envoie des emojis ou reste à parler tard dans la nuit. Alors tu as déjà franchi un cap, tu es passé du simple échange à la vraie connexion. À ce stade, ce qui compte, ce n'est pas d'être parfait, mais d'être posé, confiant, sincère. Ne joue pas la sécurité à l'excès. Sois ce type d'homme calme et clair, celui qui sait ce qu'il veut sans forcer les choses. Parce que c'est cette attitude-là qui transforme un simple numéro en relation marquante. 6. Le flirt et les signaux cachés. Beaucoup d'hommes se trompent sur ce point. Les femmes ne flirtent pas comme les hommes. Elles ne vont pas toujours te lancer des compliments directs ou des mots explicites. Chez elles, tout se joue dans la nuance. Un ton, un regard, un sourire, une petite phrase légère. Si elle rit à tes blagues, c'est même celles qui ne sont pas très drôles. Si elle te taquine d'un air malicieux ou si elle joue à te défier gentiment, ce n'est pas pour se moquer, c'est pour tester ton énergie. Elle veut voir comment tu réagis. Est-ce que tu perds ton calme ou est-ce que tu restes tranquille, confiant, joueur?
Quand elle te dit sérieusement tu crois que ça marche ton charme avec ce petit sourire en coin, ce n'est pas un refus, c'est une invitation à jouer le jeu. Parce que le flirt, c'est un langage émotionnel. C'est une danse où elle observe si tu peux garder ton assurance sans devenir lourd. Si elle commence à flirter la première, à t'envoyer des messages taquins, à dire des choses comme Toi, tu vas me causer des ennuis ou Tu es un peu dangereux, non? Alors elle te donne un signal clair. Elle t'imagine déjà plus proche. À ce moment-là, tu peux renvoyer son énergie, mais avec classe. Pas besoin d'en faire trop. Dis-lui quelque chose comme Je ne sais pas ce qui est le plus risqué, ton sourire ou la façon dont tu me regardes. Ce genre de phrase simple mais maîtrisée crée une tension douce. Et cette tension, c'est le carburant de l'attirance. Ce n'est pas une question de mots romantiques, mais de présence, de ton, de contrôle. Parce qu'une femme qui flirte avec toi ne cherche pas seulement à s'amuser. Elle cherche à savoir si avec toi, elle peut se sentir désirée, sans danger, attirée, sans peur, vivante, sans se méfier. 7. Quand elle te pose des questions personnelles, tu crois peut-être qu'elle est juste curieuse. Mais si elle commence à te poser des questions sur ta vie, tes rêves, tes envies, ce n'est pas pour passer le temps, c'est parce qu'elle cherche à te comprendre, pas seulement à te connaître. Quand une femme te demande Qu'est-ce qui te rend heureux? Ou C'était quoi ton rêve quand tu étais gamin? Elle ne veut pas juste une réponse rapide. Elle veut sentir ton monde intérieur, voir si tu es un homme qui pense, qui ressent, qui vit avec profondeur. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'un visage, elles tombent amoureuses d'une énergie. Et plus tu partages tes valeurs, tes émotions, plus tu lui donnes la possibilité de se connecter à toi. Psychologiquement, ces questions sont des portes vers l'intimité émotionnelle. Elles transforment une simple conversation en quelque chose de réel, de vivant. Et si elle t'écoute vraiment, qu'elle te regarde dans les yeux pendant que tu parles, qu'elle sourit doucement ou hoche la tête, alors son cerveau est déjà synchronisé avec le tien. Elle ne t'écoute pas avec les oreilles, elle t'écoute avec son cœur. C'est à ce moment-là que tu dois ralentir. Ne parle pas vite, laisse les silences s'installer. Regarde-la, fais-lui sentir que ce que tu dis, tu le vis vraiment, parce que c'est dans ces moments-là qu'une femme commence à s'attacher sans s'en rendre compte. Et quand elle partage à son tour un souvenir, une peur, une émotion, c'est encore plus fort. Elle te donne l'accès à son monde et à partir de là, il n'y a plus de jeu. Il y a un lien réel qui se tisse. 8. Quand elle t'envoie des photos d'elle. Au début, ça semble banal. Elle t'envoie une photo de son café, de son chien ou du coucher de soleil. Mais peu à peu, les images changent. Elle t'envoie une photo d'elle avant de sortir ou un selfie où elle sourit sans filtre, sans raison particulière. Et là, il faut comprendre quelque chose. Ce n'est jamais par hasard. Quand une femme t'envoie des photos d'elle, elle ne cherche pas juste à partager sa journée. Elle te dit, sans se le dire, Je veux que tu me vois et j'ai besoin que ce soit toi. C'est une forme d'ouverture émotionnelle. Elle te laisse entrer dans un espace qu'elle ne partage pas avec tout le monde. Elle te montre son visage, ses moments, son univers. Et en retour, elle veut savoir comment toi, tu la vois. Souvent, elle glissera une phrase du genre Tu trouves ça bien ou C'était avant que je sorte avec mes amis. Ce n'est pas une question innocente. Elle cherche ton regard, ton approbation, ton attention. Mais attention, c'est ici que beaucoup d'hommes échouent, Note. Ne tombe pas dans la surenchère. Ne sois pas dans la drague lourde. Réponds avec calme et confiance. Un simple Tu as un éclat naturel ou tu rayonnes comme toujours vaut bien plus que 1000 compliments forcés. Parce que ce qu'elle cherche, ce n'est pas une validation, c'est une sécurité émotionnelle. Elle veut sentir que ton regard sur elle est stable, qu'il n'est pas basé sur la convoitise, mais sur une vraie appréciation. Et quand tu réussis à lui faire ressentir ça, elle se sent bien, apaisée, attirée. Elle comprend qu'elle peut être belle sans se défendre, désirable sans se méfier. C'est là que la confiance naît et que l'attirance se transforme en connexion réelle. 9. Les appels tardifs et les confidences personnelles. Dans un monde où tout va vite, personne ne passe des heures au téléphone avec quelqu'un qui ne compte pas.
Alors, si elle t'appelle tard le soir, si elle reste à parler avec toi longtemps, si elle t'écrit quand tout le monde dort, c'est qu'elle te garde dans sa tête quand le silence s'installe. Au début, c'est léger. Tu fais quoi? Ta journée s'est bien passée. Mais peu à peu, la conversation change de ton. Elle se confie. Elle te raconte son enfance, ses rêves, ses peurs, ses blessures, et pendant qu'elle parle, elle ne te teste plus. Elle te choisit comme refuge. Chaque mot, chaque rire partagé, chaque silence confortable crée un lien invisible entre vous. Parce que la nuit, les défenses tombent, le cerveau libère des émotions plus fortes et tout ce qui est dit à ces heures-là reste gravé plus profondément. C'est ce qu'on appelle en psychologie la synchronisation émotionnelle. Son esprit associe ta voix à une sensation de calme, de sécurité, de chaleur. Et plus elle t'appelle, plus ce lien se renforce. Et fais attention à certaines phrases quand elle te demande «C'est quoi ton type de femme?» ou «Tu as déjà été amoureux, ce n'est pas de la curiosité, c'est un test discret». Elle veut savoir si quelque part tu pourrais l'avoir elle dans cette place-là. Si le temps passe sans qu'aucun de vous deux ne s'en rende compte, si elle sourit en silence pendant que tu parles, si elle te dit «J'aime bien te parler» avant de dormir, alors tu n'es plus un simple ami. Tu es déjà une présence émotionnelle dans sa vie. À ce moment-là, il ne te reste qu'une chose à faire. Rester vrai. Pas de rôle, pas de masque, pas de surjeu. C'est ton calme, ta sincérité et ta stabilité qui lui feront comprendre qu'elle a raison de te faire confiance. Et si elle s'attache à toi dans ces moments silencieux, c'est parce qu'au fond, elle attend que tu fasses le pas qu'elle ne fera pas elle-même. C'est ici que tout se joue. Beaucoup d'hommes arrivent jusqu'à ce point et s'arrêtent. Ils voient les signes, ils dessinent l'alchimie, mais la peur les paralyse. La peur du rejet, la peur de tout gâcher, la peur de ne pas être assez. Mais tu dois comprendre une chose. Si elle t'a regardé comme ça, si elle t'a touché, écrit, cherché, si elle t'a confié ses pensées, c'est qu'elle a déjà fait sa part du chemin. Elle t'a ouvert la porte, elle t'a laissé une place dans son univers. Maintenant, c'est à toi d'avancer. Tu n'as pas besoin de trouver la phrase parfaite. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle. Tu as juste besoin d'être présent, sincère, ancré. Regarde-la dans les yeux et dis simplement «J'aime passer du temps avec toi. Il y a quelque chose de vrai entre nous». Puis ne dis plus rien, laisse le silence faire son travail parce que dans ce genre de moment, le silence parle plus fort que les mots. Et si elle baisse les yeux en souriant, si elle se mord la lèvre ou si elle te regarde s'enfuir, tu sauras. Tu n'auras plus besoin de deviner. Ce que tu ressens sera enfin partagé. Et même si tout ne se passe pas comme tu l'imagines, souviens-toi. La vraie confiance, ce n'est pas de ne jamais être rejeté, c'est de ne plus laisser la peur te diriger. Parce qu'un homme qui agit avec respect, avec intention et avec courage laisse toujours une trace. Et parfois, la chose la plus puissante que tu puisses faire, ce n'est pas d'attendre un signe de plus, c'est simplement de faire le premier pas. Yeah.